Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, on va parler de la situation de la crise à la jeunesse sportive de Kabylie. Ces derniers temps surtout, on parle beaucoup plus du bureau que des joueurs. Ouais, il y a focus sur le bureau, on parle de la démission de Medan Hakim. C'est ça qui est d'actualité à la jeunesse sportive de Kabylie. Donc on a complètement oublié le volet technique, on a oublié les joueurs. Mais il faut rappeler que les joueurs aussi ont repris l'entraînement parce qu'il y a des matchs qui arrivent. Hein, et le 27, ce sera déjà un match à Tizi Ouzou contre l'Azo de Chilef. Donc ce match-là, il faut absolument le gagner pour essayer de calmer un peu la situation dans la maison. Bon, depuis là que le directeur général a annoncé sa démission, il n'est pas encore parti. Hein. Ça a été une décision verbale. Il n'a pas signé sa démission. Donc jusqu'à présent, au poste de DG, c'est toujours Medan Hakim qui est là. Effectivement, il va y avoir une réunion aujourd'hui entre lui et le président Ould Ali. Et c'est à partir de cette réunion-là que tout va être décidé. Mais tout porte à croire qu'on est en train de vouloir obliger Medan Hakim à revenir sur sa décision. C'est pourquoi quand il y a 2 jours, je faisais une vidéo, j'ai fait un rapprochement entre la situation qui s'est passée l'année dernière au sorti du match d'Oran où Medan Hakim avait pété un câble par rapport à l'arbitrage et voulait démissionner. Après, bon, il est revenu sur sa décision. Donc, on est en train de s'acheminer vers un schéma pareil. Hakim n'est pas encore parti, il est là. Étant donné que le président Ould Ali est toujours en exercice et que le manager Karim Doudan aussi a repris du service, peut-être qu'ils vont aussi amener Medan Hakim à reprendre. Moi, je dis que s'il doit avoir démission, c'est tout le bureau qui doit démissionner. Mais si c'est seulement un seul membre qui va partir, ça ne va pas résoudre la situation. Et puis, le problème en ce moment, qui on va l'amener à la place de Medan Hakim, étant donné que c'est pas facile de gérer à la JSK, les supporters sont teigneux, ils sont teigneux, franchement, ils sont prêts à critiquer. Donc voilà, tout le monde a peur en ce moment de venir bosser dans ce club-là. Il y a beaucoup de noms qui ont circulé ces derniers temps sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Il y a beaucoup de beaux noms dans le football algérien. On a parlé des anciens internationaux, de Antariaya, de Matmour, de Ziani, de Bouguera même. On a parlé aussi de Moussa Saïb et de Bouichi, que des beaux noms. Mais qui va accepter venir actuellement dans ce bourbier-là? Tout le monde sait que c'est un poste où franchement ça chauffe, hein, c'est ardent là-bas. Personne ne va s'hasarder à venir là-bas pour qu'on le critique pour rien. Non, non, parce que les supporters de la jeunesse sportive de Kabylie, ils ne vont même pas chercher à savoir que si tu es arrivé à la mi-saison ou pas. Hein, ils vont attendre le résultat final. Si ça ne marche pas, ils vont t'allumer. Voilà, ils ont allumé tout le monde. Dans ce club-là, personne n'a l'immunité. Moi, j'ai même vu, Saïb même déjà a été critiqué à la jeunesse sportive de Kabylie. Pour moi, hein, Saïb, par rapport à la GSK, c'est comme si c'était le Zidane de Real. Donc, c'est un garçon qui doit avoir quand même une humilité. Mais non, Saïb, on le critique. Tu es Zafour, on te critique. Tu es Aït Doudi, on va te dézinguer. Donc, voilà, il n'y a personne qui a de l'humilité. Alors, les supporters de la jeunesse sportive de Kabylie, ils sont coriaces, ils ne laissent rien passer au hasard. Voilà, même le général l'année passée en a pris pour ses grades. Donc les gens ont peur actuellement de venir à la jeunesse sportive de Kabylie hériter d'une situation qui n'est pas bien, qui est catastrophique et que ça risque de tomber sur eux. Il y en a qui vont peut-être accepter de venir travailler s'ils doivent commencer leur fonction à partir du mercato estival. Là, ils viennent avec leurs idées, leurs décisions et là, bon, ils vont assumer les conséquences après. Mais venir hériter de cette situation actuellement là, je pense que c'est réfléchi. Hein. Il n'y a personne qui va oser venir s'aventurer dans cette situation-là. Donc, moi, je suis en train de voir qu'on va essayer de convaincre Medan, hein, peut-être à revenir sur sa décision, peut-être à finir l'année, et puis après, peut-être qu'il pourra décider autre chose. C'est ce que moi, je suis en train de voir. Ça, c'est mon analyse et mon expertise personnelle. Voilà. Maintenant, on va se tourner vers le volet technique. Il faut maintenant penser au match, penser à la préparation du match contre l'Azo Chilef. Déjà, hein, on est en train de faire beaucoup de bruit à la jeunesse sportive de Kabylie, mais qu'en réalité, on est au 1/3 du championnat. C'est le 1/3. Il reste encore 2/3 du championnat et beaucoup de choses peuvent se passer. Donc maintenant, il faut juste songer à remettre l'équipe sur pied pour repartir, franchement, gagner des points. Si la GSK a réussi à prendre au moins 9 points sur les 12 qui restent avant la fin de la phase aller, franchement, au retour, l'équipe pourrait peut-être faire beaucoup plus de progrès. Étant donné que l'année dernière aussi, c'est au retour que la GSK a explosé, a retrouvé sa vitesse de croisière. Donc voilà, il ne faut pas être pessimiste. Peut-être que vraiment, ça va être un bien pour un mal, hein, cette crise-là que la GSK traverse actuellement. Donc, il faut revenir sur le terrain. Il faut beaucoup plus travailler sur le terrain pour avoir des résultats. Donc voilà, on espère que le problème du bureau va s'arranger. Pour finir cette vidéo, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. C'était la 2e journée hier et on a vu quand même des très beaux matchs. Je n'ai pas été déçu et j'ai été agréablement surpris par le niveau du football africain. J'ai vu des matchs qui m'ont comblé. Il y avait eu 3 matchs hier. Il y avait ce premier match-là joué entre le Mali et l'équipe de la Zambie. Maintenant, les Maliens vont se mordre les doigts parce que hier, ils ont laissé filer franchement une victoire. Hein. Ils avaient déjà eu un penalty contre la Zambie. Al-Bilal Touré n'a pas marqué. Après, ils ont réussi à marquer. Donc, ils menaient 1-0. Il restait vraiment 3 minutes de temps additionnel. Et c'est
dans le temps additionnel que le Mali s'arrange à se faire égaliser son but. Donc c'est dommage. Alors qu'ils sont dans une poule qui est très compliquée. C'est une poule où il y a le Maroc. Donc voilà, il ne fallait pas perdre les 2 points là. Maintenant, ils sont dans une situation qui est assez compliquée parce que le deuxième match contre le Maroc, ça risque d'être très difficile pour le Mali. Le Mali a une bonne équipe qui joue bien, une équipe technique, mais il reste encore de franchir un palier pour être parmi les grands. Donc vraiment, c'est des erreurs comme ça qui vont vraiment les faire regretter après au final. Mais bon, j'espère qu'ils ont tiré quand même une leçon du match qu'ils ont livré hier. Le deuxième match entre l'Afrique du Sud et l'Angola, là, ça a été une masterclass. Là, je me suis vraiment régalé, quoi. Les équipes africaines ont progressé. Je ne me suis même pas ennuyé. Ça a été un match très engagé, remporté par les Bafana Bafana, 2-1. Franchement, si vous n'avez pas vu ce match, allez-y revoir. C'est un match de classe. Ça a été un match qui m'a vraiment beaucoup plu, hein, le niveau. J'ai apprécié le niveau du football africain. Et puis pour finir, les Pharaons qui ont joué contre le Zimbabwe. Alors, ils se sont fait d'abord surprendre, les amis de Salah, avant de faire une remontada. Salah a même marqué le deuxième but de l'Égypte dans le temps additionnel. Alors, on les connaît, on savait que l'Égypte allait réagir parce qu'ils avaient des grands joueurs, des joueurs expérimentés. Marmouche a marqué, Mohamed Salah a marqué, Trezeguet était présent, même Zizou. C'était l'équipe d'Égypte qu'on connaissait. Donc voilà, ils sont habitués à jouer ensemble. Ils ont réussi à battre le Zimbabwe et à faire entrer comme ça, d'une manière triomphante, en Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, il y aura encore d'autres matchs. Mais cette Coupe d'Afrique s'annonce déjà vraiment très très animée. On attend avec impatience la rentrée en liste des Fennecs d'Algérie. L'Algérie jouera le 24 contre le Soudan et c'est le match que tout le monde attend. On va voir quel niveau les Fennecs vont afficher par rapport aux équipes qui ont joué jusqu'à présent. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Profitez des vôtres et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo. Big up!